Mais qu'est-ce que je fais dans la soute de Léonard? Alors, il y a plusieurs raisons possibles pour cela, mais aujourd'hui, nous sommes en train de le préparer. Nous sommes à la veille d'un week-end de 4 jours et on se prépare à prendre la route, à partir en vadrouille. Mercredi, premier jour du week-end de l'Ascension. La météo est pas top, mais franchement, c'est pas grave. On vient de retrouver un petit peu de liberté. Alors je pense que nous allons être des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de camping-caristes et de fourgonnettes sur les routes, locataires ou propriétaires. Ça va faire du monde, ça va faire du bouchon. On va y passer quelques heures, je pense. C'est pas plus grave que ça non plus. Et une pensée émue pour les hargneux qui, par principe, détestent nos tupperwares à roulettes. Vous allez voir, ça va bien se passer. Tout le monde va en profiter des bouchons. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, comme tu peux le voir, nous sommes magistralement posés avec Nat et Léonard est juste là. Notre programme initial pour ces 4 jours du pont de l'Ascension, c'était de mettre nos fesses dans le camping-car, de tailler la route et d'aller direction le beau temps, parce que la pluie en Chartreuse, on aime bien, mais là, on commençait à saturer un petit peu. Ce qu'on voulait, c'était ce soir pouvoir rejoindre les gorges de la 16 dans le Gard, mais voilà, tu le sais comme nous, si tu as regardé les informations, les autoroutes, les routes nationales en direction du sud étaient juste saturées. On a mis 1h15 pour faire les 20 derniers kilomètres, ce qui a eu raison de notre patience, et du coup, tout simplement, on s'est arrêté du côté de Montélimar. C'est calme, c'est arboré, il y a du soleil, Léonard est tranquille, il se repose lui aussi, et nous, on attaque le casse-croûte. Pour le reste, tu viens avec nous, on t'emmène. Cette première journée se termine et très franchement, on est content de faire étape ici. Alors, j'ai dit qu'on était à côté de Montélimar, mais on n'est pas dans la Drôme. La Drôme, elle est juste là, de l'autre côté du Rhône. Ici, on est en Ardèche, on est à Viviers, on se prépare une belle petite soirée. Et puis avant ça, on a visité la ville, enfin le petit village, et on vous en fait profiter. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Bonjour tout le monde, deuxième jour de notre escapade avec Léonard. Nous sommes vendredi, une pensée amicale à nos collègues qui sont en train de bosser. Alors, nous avons quitté Viviers il y a peu, nous sommes passés de l'Ardèche à la Drôme, de la Drôme au Vaucluse et du Vaucluse au Gard, tout ça en 1 heure. Et on se dirige vers la Roque-sur-Cèze pour visiter le petit village, visiter les cascades qui sont connues et qui sont à côté. Et ce soir, on passe la nuit dans un camping-car park, car autour, il n'y a rien d'autre pour se stationner. Et je pense que ça ira très très bien. Alors, si vous vous demandez où sont les dizaines de milliers de camping-cars et de fourgons qui ont été vendus depuis le premier confinement, je vous confirme, ils sont sur la route. Il y en a partout. Des fois, on est 5 ou 6 à la queue leu-leu. C'est juste incroyable. Mais ça roule bien quand même. On est posé à Roque-sur-Cèze, comme on te l'avait dit avec Nat. On vient de se faire un petit repas au soleil, les pieds dans l'herbe, avec un verre de rosé. Autant te dire que les week-ends prolongés comme ça, on en redemande. On vient d'aller visiter le village, on te montre ça tout de suite en image. Ça manque un peu de couleur parce que le soleil n'était pas là, mais c'est quand même magnifique. Regarde ça.
On vient de descendre du petit village de Roques-sur-Cèze et de passer sur le pont qui permet d'y accéder. Autant te dire que si tu viens en voiture en saison, tu vas y passer du temps sur ce pont pour le passer. Le soleil est de retour. Je ne sais pas si tu entends derrière, mais il y a déjà le bruit des chutes, enfin des cascades de Sautadé. Sautadé. C'est comme muscadet, mais sans le goût. Et puis, je pense qu'on va en prendre plein les mirettes, même s'il y a un petit peu de monde. On va partager ça avec toi. J'espère que ça va te plaire. Nous, en tout cas, on se régale encore. Avec Nat, on s'est dit qu'on rentrerait tranquillement et qu'on te ferait un petit salut après les cascades. Mais voilà, en fait, on est rentré il y a déjà plus d'une heure. On est fracasse. Il y en a une qui est en train de bouquiner sur la banquette de Léonard. Il y en a un autre qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir aller s'allonger au soleil et bouquiner aussi. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va en rester là. C'était une super journée. Demain, on commence le retour vers la maison. Surtout que la météo s'annonce pas vraiment cool. C'est pas grave, on va normalement aller faire un petit tour dans les baronnies. Samedi pluvieux, samedi heureux, on pourrait dire. C'est exactement ce qu'ils avaient annoncé. On se prend un peu de flotte sur la tête, ce qui va probablement changer notre emploi du temps du jour. On a quitté la Roques-sur-Cèze il y a déjà quelques temps. On a traversé à la perpendiculaire l'autoroute A7 et le Rhône. Et là, on vient d'entrer dans le parc régional des Baronnies provençales pour se diriger vers Vaison-la-Romaine. Et pour être bien franc, je suis pas vraiment sûr qu'on puisse visiter le village avec Nat à cause de ce temps de cochon. Mais bon, tu verras ça par la suite. Bon, on va te raconter Vaison-la-Romaine. Et bien Vaison-la-Romaine, comme tu as pu le voir, il n'y a pas d'image, c'est tout simplement qu'on ne s'est pas arrêté. Nous sommes arrivés sur le premier parking identifié accessible au camping-car et finalement c'était pas du tout accessible même aux voitures je pense. Le deuxième réservé camping-car avec un beau panneau réservé camping-car envahi par un mariage. J'espère qu'il va être heureux leur mariage. Et le troisième parking ne l'est plus depuis quelque temps je pense. Il y avait une superbe barrière moins de 2 mètres et un panneau interdit au camping-car et aux caravanes. Ah ciao, Vaison-la-Romaine, c'est pas grave, on a continué notre route, on est en direction de l'intérieur des Hautes-Alpes. On s'est posé, comme tu le vois, auprès d'un champ de lavande, on se prépare la pause de midi. Ça va être un régal comme d'habitude, le soleil il veut pas, mais c'est pas grave, on continue notre vadrouille. Bonne app et à tout à l'heure. Ça t'a plu? C'était les gorges de mai. Alors je reconnais, ça aurait gagné un petit rayon de soleil pour faire un peu claquer les couleurs. Mais voilà, le livreur de beau temps a complètement merdé. Du coup, on s'arrange avec, pardon. Et en plus, maintenant que nous venons pénétrer dans les Hautes-Alpes, la pluie se mêle à la partie. Alors sur la carte, ces gorges, pour te dire, elles étaient un petit peu impressionnantes, genre Tourné-Courty, Tourné-Coton. Et en fait, c'est la route pour aller de Nyons à Gap. Elle est quasiment toute refaite. C'est un vrai billard. Donc si tu as un peu d'impréhension par rapport à ton camping-car pour essayer ce petit coin de pays, n'hésite pas. Là, on se dirige vers Serres, S-E-2-R-E-S pour être précis, pour notre étape du soir. Je pense que la nuit se passera sous la flotte. C'est pas très grave. A priori, on devrait être tranquille. Et tu continues avec nous.
Nous voilà posés à Serres, pour être un peu plus exact, sur la base de loisirs de Germanette. Alors le spot est pas de rêve au niveau de l'emplacement du camping-car, mais autour de nous, tu peux le voir, on a un environnement lac et montagne plutôt sympa. On a des voisines là dans l'étang, c'est des grenouilles. J'espère qu'elles vont pas trop faire la brinque cette nuit pour qu'on puisse dormir peinard. Et puis tu vois, on a fait péter les vestes parce que hier, autant on avait 21-22 degrés là où on était, autant là on a 7-8 degrés. C'est pas le même air et je pense qu'on est de retour dans les montagnes, on peut pas se tromper. Allez, je vais essayer de faire voler le drone pour te montrer ça et puis nous on continue notre périple demain avec le retour à la maison. Dimanche matin, dernier jour, ça sent le retour et on a passé une nuit plutôt très agréable. Alors, quand nous sommes arrivés sur le spot hier soir, nous étions les premiers et puis nous étions rapidement 3, 4, 5 au retour de notre promenade et pour finir, il y avait 7 ou 8 fourgons, vannes et camping-cars sur le spot Park Fortnite, mais il y a de la place en masse, donc pas de soucis. Nous avons pris des seaux d'eau sur la tête toute la nuit, ce qui nous a bercé. Ça s'est calmé un petit peu sur le matin, puis là c'est en train de repartir. Et nous avons, comme à bien des endroits, fait la connaissance d'un animal que les campeurs aussi connaissent. Je vous en cause tout de suite. Alors cet animal, on le retrouve partout, que ce soit chez les campeurs, les camping-caristes, les fourgonnautes, les gens qui fréquentent les hôtels ou les fréquentations, chez les nantis ou les gens de la classe dite populaire, absolument partout. Les jeunes, les vieux, les moyens d'âge, tout le monde peut se retrouver dans cette sorte d'animal. Il s'appelle le blaireau et sa femelle la blairette. En fait, tout simplement, hier soir, nous étions tranquillement installés. Tout le monde avait respecté, on va dire, une petite distance de convivialité, sauf un fourgon et une voiture qui sont arrivés, 5-6 personnes. Relativement calme le soir parce qu'il pleuvait quand même fort. Et puis ce matin, 6h, 6h30, le blaireau s'est réveillé. Le blaireau ou la blairette, comme bien d'autres groupes, a tendance à avoir le niveau intellectuel et de savoir-vivre qui baisse avec le nombre d'individus. Il est facile à reconnaître, c'est celui qui va gueuler quand c'est pas nécessaire, c'est celui qui va rigoler très fort à ses blagues complètement pourries, c'est celui qui va fermer 5, 6, 7, 8 fois la porte de son van ou de son camping-car, c'est celui qui va taper contre la carrosserie de son véhicule pour secouer tout le monde, enfin vous voyez de qui je veux parler, l'emmerdeur en chef. Alors voilà, toi qui as acheté un fourgon, un camping-car ou un van et qui rêve de spots idylliques avec une vue sur un coucher de soleil au bord de la mer ou des montagnes verdoyantes, pas de soucis, ça va t'arriver plus souvent qu'à ton tour. Mais attends-toi aussi à te retrouver dans la zone d'évolution de cette caste animale qui s'appelle le blaireau et qui nous a quand même un petit peu pourri le réveil. Heureusement, la pluie est arrivée, ça l'a bien calmé. Mais comme tu peux le voir, ça nous a pas enlevé le sourire, la banane et surtout l'appétit. Nat nous a préparé un petit déj gargantuesque avant que nous reprenions la route direction la montagne. Nous allons passer par le col de la Croix-Haute, redescendre ensuite sur le bassin grenoblois et ensuite remonter chez nous pour rejoindre notre petite minette et notre chaumière car ça sent la fin de l'aventure. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Si tu regardes cette vidéo pendant le petit-déj, comme nous, bon petit-déj. Avant de partir, je voulais te faire un petit tour de notre spot Park Fortnite. Alors peut-être que tu vas trouver que le son est de moins bonne qualité, mais il pleut. J'ai donc pris ma caméra d'action qui est la seule à être waterproof, micro intégré, donc un peu moins bonne qualité sur le son. Tu vas le voir, c'est un peu moins glamour que le dernier spot où nous étions à Vuisan, si je ne me trompe pas. Pas de vue sur les vignes, pas de soleil, pas d'herbe, un sol en dur, gravillonné. Franchement, pour l'utilité que ça en a, c'est-à-dire nous permettre de passer une nuit en sécurité et au calme, c'est parfait. Et c'est tout ce qu'on demandait. En plus, compte tenu de ce temps, voilà, on ne pouvait pas espérer voir grand-chose. Regarde, Léonard est juste là. Je vais te montrer 2-3 points de vue. Tu vas voir, ça casse pas des barres, mais c'est pas désagréable. Je t'ai dit ce matin qu'il y avait 6 ou 7 fourgons, vannes et camping-cars, et tu vas comprendre pourquoi.
Il y a de l'espace, il y a vraiment de l'espace, on peut y rentrer beaucoup plus de véhicules, mais c'est parfait. Nous étions juste le nombre strictement nécessaire pour avoir notre sérénité, mis à part le troupeau de blaireaux dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bon, tu vois, c'est pas top, mais on entend les oiseaux, la pluie. Hier, on avait un peu meilleur temps, on avait vu sur la montagne, et c'était parfait. Voilà, pour nous, ça sent la fin vraiment cette fois-ci de notre week-end d'escapade. On a traîné, il est bientôt 11 h alors qu'on est réveillé depuis 7 h, enfin 6 h pour moi. On finit de préparer le noir, on prend la route, direction la maison et on te saluera tout à l'heure. Finalement, nous avons attendu d'être à la maison pour vous donner le mot de la fin. Route pluvieuse, encombrée, mais magnifique. Et on a bien fait de choisir l'option col de la Croix-Haute. Je peux vous dire que sur les GPS, bonjour Kayla qui est contente de nous voir. Sur les GPS, l'autoroute du sud dans le sens de la remontée était rouge écarlate, limite grenat. En tout cas, encore une superbe échappée belle, on va dire, très réussie, toujours trop courte. On espère qu'elle vous a vraiment plu. Et puis surtout, on est impatient de pouvoir vous emmener à nouveau avec nous, avec de belles aventures à venir. Voilà, merci à vous d'avoir été patient, puisque la vidéo habituelle tous les 15 jours s'est décalée un petit peu. Celle-ci vous fera voyager un petit peu pour ce premier week-end de liberté pour tous les camping-cars. On se retrouve bientôt, je l'espère. Bienvenue à bord et Salut salut à à tous.